Vous déjà été dans le noir quelque part, en train de marcher vite, parce que vous avez peur, et vous entendez que quelqu'un d'autre est en train de venir aussi vite. Ça va encore avancer vos pas. Peut-être que vous deux, vous êtes deux peurés en train de marcher. Lui aussi, il a peur. Il veut te rattraper pour que vous marchiez ensemble. Or, plus il avance, plus toi tu as peur qu'il vienne. Dans la vie de foi, les gens nous communiquent leur peur. Je refuse ça à partir d'aujourd'hui. Si toi tu as peur, moi je n'ai pas peur. Amen. Moi, ça me fait peur. Ça te fait peur à toi. Vous savez, Jésus avait l'habitude. Quand il veut faire des miracles qui nécessitent une grande foi, il chasse des spectateurs. Et vous, sortez. Je restais juste avec le parent. Pourquoi? Ça ne marchera pas. Deux fois, il vient, il prend l'aveugle lui-même. Il dit, vous restez là-bas. Il sort avec lui seul. Parce que quelquefois, le climat de peur suscite le doute. Et le doute tue la foi. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que tu tues ta foi. Alors il vient de te le dire maintenant. N'aie pas peur. D'avoir peur n'importe quand. Pasteur, moi j'ai peur. Cette femme-là, elle est toujours comme ça. Quand on commence à parler tout le temps au patron, tu verras directement. Pasteur, je refuse de faire des prières des peureux. Nous ne prions pas. On est en train de transformer notre peur en prière. Non, c'est pas comme ça. On ne marche pas avec peur. On ne s'avance pas avec peur. On s'avance vers Dieu avec foi. Amen. Seigneur, tu vois, j'ai peur. C'est pourquoi j'ai prie. Seigneur, mon Dieu, j'ai peur. Le diable peut me frapper. Ah. Donc tu viens me dire que tu crois que lui, à qui tu n'appartiens pas, tu crois que lui a plus de pouvoir dans ta vie que moi à qui tu appartiens. Ça, c'est l'attitude de Dieu. Il dit, c'est moi à qui tu appartiens. S'il y a quelqu'un à craindre ici, c'est moi. Mon frère, s'il y a quelqu'un qui devait nous faire très peur, c'est notre Dieu. Si tu ne me crois pas, demande aux démons. Jacques dit, les démons savent que Dieu existe. Et ils tremblent. Si ceux qui te font peur ont peur de celui qui est avec toi, comment tu peux encore avoir peur d'eux? Il y a d'abord le danger. Puis vient l'information corporelle. Maintenant ton corps appelle ça danger, danger, danger. Quand tu avances comme ça, le corps dit danger, danger. Et puis, quand le danger est grand, d'après le sens, la forme du danger, ton cerveau se met à sécréter de l'adrénaline. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il allait appeler adrénaline. Bon, accordons-nous à dire que ça m'en fout. Mais de l'adrénaline. Ça monte en toi. Quand l'adrénaline monte, c'est un système que Dieu nous a donné pour que chimiquement on soit comme dopé. Et quand l'adrénaline monte, ça libère en toi un degré de sucre très élevé. Pourquoi? Parce que ça doit te donner de l'énergie.
Quand l'adrénaline monte, ton taux de glucose monte aussi. Quel est le résultat? Ça te donne plus de force physique. Et ça fait que ton cerveau commence à réfléchir plus vite. C'est pourquoi les gens transpirent quand ils ont peur. Et quand il s'agrippe à toi quand il a peur, il peut même te casser le bras. La peur donne de la force pour que tu puisses fuir, pour te défendre. Le problème, c'est que après ce processus, si tu as tout le temps ce processus, tu vas accélérer ton vieillissement. Tu commences à abîmer ton corps. Même Dieu sait, à force de peur, tu te rends malade. Ton estomac va réagir. Oh, gastrite. Et le médecin te dit, maman, pas souci ni nyango. Pourquoi le souci n'est pas matériel, mais il produit des effets matériels? Écoutez-moi, mes amis, il y a des peurs qui te paralysent devant l'occasion que Dieu avait prévue. Seigneur, tu me feras asseoir au milieu des grands. Grands, les grands sont là. Excellent. Monsieur le. Oh Jésus. Monsieur l'excellence, vraiment, oh Seigneur. Tu as l'excellence là. C'est à ce moment-là. Prie à Dieu de te donner un esprit de mongo et de guerrier. Où tu n'as même pas besoin d'avoir peur. Excellence, je voulais justement vous dire que tel que nous sommes là, on a besoin de vous. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Tu vas avoir une force qui va dépasser ta peur. Arrête d'avoir peur. Deux fois, la peur se transforme même en anxiété. Tu entres dans une forme de stress. Pasteur, ton Dieu a dit quoi? Je vais t'appeler demain à 12h. Après, pasteur, ton Dieu a dit quoi? Tu ne vis plus le moment. Ce qui n'est pas encore arrivé te préoccupe plus. Te préoccupe plus ce qu'il y a maintenant. Quand Dieu a dit, je vais m'en occuper, va dormir. Ma femme un jour me disait, comment toi, que tu sois malade, que tu sois quoi, tu as toujours une bonne tension. Comment tu fais ça? Il dit, moi j'ai pris mes problèmes, j'ai donné à Jésus. Et nous on n'a pas donné nos problèmes à Jésus. Il dit, moi, je ne me trouble pas dans mon corps, ni dans mes émotions. J'ai appris à ne pas me troubler là-bas. J'ai fait ce que la Bible demande. Quand j'ai un problème, dès que je vais en parler à Dieu, c'est terminé. Est-ce que tu n'y penses plus, pasteur? Tu es un robot ou quoi? Non, mais j'y pense comme un problème que j'ai déjà déposé à qui devait le faire. Libérez-vous de ça. Il a demandé qu'on lui donne nos fardeaux. Mais pourquoi vous les récupérez? Il a dit, donnez-moi vos fardeaux. Tu passes 2 heures de prière. Tu pleures dans la présence de Dieu. Et puis tu vas encore pleurer chez toi. Ah non. Je refuse que les gens me voient pleurer. Quand je vais rester dans ma chambre, là je vais pleurer. Là je pleure. Mais quand je finis, il dit, ne tremble pas. Si tu trembles, je te ferai trembler. Je viens devant toi. Mais dans mon esprit, il a dit, n'aie pas peur.
Je te parle comme quelqu'un qui n'a pas peur. La plupart de nos peurs, je le dis, sont des peurs irréelles. Mais pourquoi Dieu nous interdit la peur? Parce qu'elle paralyse la foi en Dieu. Elle paralyse la foi en Dieu et en nous-mêmes. Plus tu as peur, plus tu ne crois ni en Dieu, ni aux choses qu'il a placées en toi. Est-ce que tu crois en tout ce qu'on a fait? Depuis le début de juin, la main de compassion. Tu crois à chaque déclaration qui a été prononcée? Tu crois à chaque prière qui a été dite? Alors n'aie pas peur. Il y a des mais qu'il ne faut jamais dire. Ah, le pasteur a prié, mais il y a des choses qui ne peuvent plus avoir des mais. Quand tu as déjà cru, tu ne peux pas ajouter ça avec mais. Le pasteur a prié, oui. C'est bon. On ne peut pas mettre mais à l'intérieur. Pourquoi Dieu nous interdit la peur? Deux, parce qu'elle nous fragilise devant l'adversaire. Quand tu as peur, l'ennemi le voit comme un chien. Puis tu vois ta peur. Vous savez, les chiens, quand ils arrivent, ils vont... Puis toi, tu as peur. J'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux. Un chien essaie de l'intimider. Il a pris une peluche, un jouet qui ressemble à un chien. Un jouet, voilà, qui ressemble à un chien. Il prend un bâton, il tape, il fait tomber. Directement les chiens. Il part. Les chiens, ils ne parlent pas lingala, mais ils comprennent ce que tu veux dire. Quelquefois, l'ennemi a besoin de ça. Il vient des songes. Tu te lèves, tu prends la Bible. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par sa mort à la croix. Satan, si tu ne veux pas un spectacle, si tu ne veux pas que je te fasse un spectacle, Bima. Vous savez, il y a des choses quand tu lis ça à Satan, il se dit, il risque de me faire ce qu'on m'avait déjà fait. Frère, n'aie pas peur. Tu as toutes les raisons de la terre de ne pas avoir peur. Si tu as peur, ça donne la place à l'ennemi. C'est pourquoi quand le diable vient, il fait de son mieux pour s'aimer la terreur. Il t'envoie un songe bizarre. Tu verras. Si je dois voir, pourquoi ne pas voir maintenant? Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de poignée dehors. S'il continue à bien te faire peur, tu vas ouvrir du dedans toi-même. Pourquoi? Tu commences à avoir l'impression qu'il est dedans. Et tu veux ouvrir pour courir. C'est là qu'il entre. Pasteur, on avait fait la délivrance, on a prié pour moi. Mais comment je ressens encore ces envies-là? On ne t'avait pas délivré des envies.
On t'avait délivré de l'esprit qui est entré en toi à force de te laisser faire par ses envies. Il faut maîtriser ses envies. Quand tu les ressens, c'est que tu es vivant. Maintenant, place les limites bibliques. Et que le diable ne te fasse pas croire, parce que les envies sont revenues, c'est que tu es obligé de les faire comme avant. Dis-moi, délivrance ni. Tu vois, tu as encore délivré. Tu n'as jamais été délivré. Si tu as été délivré, ça c'est d'ailleurs le signe. Avant, quand tu en avais envie, tu partais direct le faire. Maintenant tu en as envie et tu te questionnes. Suis-je obligé? Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Et ne laisse pas le diable te faire peur. Tous les songes ne sont pas des songes qui viennent de Dieu. Il y a des songes qu'il faut carrément ne pas s'occuper de ça. Tu te réveilles. Il y a des songes que j'ai eus. Je me suis réveillé. J'ai ri, j'ai tourné et j'ai dormi. Et tout. Il n'y a rien qui énerve le diable comme quand il essaie de t'intimider et toi tu ris. Tu as déjà vu ça? Très souvent les combats commencent par Osakananga. Tu blagues avec moi? Non, moi je te parle et tu es en train de rire. Tu blagues avec moi? Ça veut dire que tu l'as déjà tapé. Il a mal. Ton attitude est déjà un pas vers ta victoire. Écoutez-moi bien. Celui qui a l'attitude ne va pas vers la victoire. Il vient de la victoire. C'est pourquoi c'est important pour Dieu que tu commences à voir d'abord l'attitude. N'aie pas peur. Pourquoi Dieu nous interdit d'avoir peur? Parce que la peur inhibe nos compétences et nous empêche de réfléchir. Quand quelqu'un a peur, il ne sait pas s'exprimer à 100%. Son potentiel est réduit. Il n'a même plus le temps de réfléchir. Eh pasteur, l'enfant, on m'a amené l'enfant. L'enfant est malade. Pasteur, je ne sais pas quoi faire. Tu m'as appelé pourquoi? Pasteur, je t'ai appelé pour prier. Toi, tu ne pries pas. Tu as peur. Pasteur, je crois à ton Dieu. Tu as peur. Peur. Le diable, quand il te voit partir, tu as 2 doigts de marquer ton but. Il pousse un cri, c'est la petite peur là. Peur. Pasteur, priez pour moi. C'est dans 2 mois qu'on doit se marier. Mon fiancé est devenu froid. Il ne m'écrit plus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Pasteur, ça commence toujours comme ça. Pasteur, j'ai peur que ça se répète. Comment tu as la foi du négatif à ce point? N'aie pas peur. Cette fois-ci, c'est la transformation totale. Les textes que nous avons lus nous montrent que Jésus traverse. Il traverse de manière peu habituelle. Les autres étaient déjà dans une barque. Lui, il vient à pied. Et ils sont remplis de frayeur. Ils crient: fantôme! C'est quoi ça? C'était des grandes personnes, adultes et vaccinés, si je dois dire.
pêcheurs habitués aux eaux. Mais ce qu'ils voient là est inhabituel. Je parie que le premier qui a vu n'a pas encore crié. Il a dû d'abord toucher quelqu'un d'autre. Il dit, c'est généralement le deuxième qu'on touche qui crie. Il écrit direct. Regarde, regarde. Je ne sais pas ce qu'ils ont crié pour invoquer Dieu. Mais la Bible montre qu'ils ont crié de peur. Des pères des familles. Des gens qui ont coupé les oreilles des autres. Ils ont peur. C'est normal que tu aies peur. Mais ce n'est pas normal de laisser la peur t'envahir. Mais ils ont oublié. Le texte a commencé en disant Jésus les obligea à aller. Il obligea les disciples à monter dans la barque et à traverser. Mon frère, ce n'est pas nous et on va inventer la transformation. Dieu nous a obligés à être transformés. Nous sommes entrés dans une affaire que lui-même veut de force. Jésus, lui, il est allé faire quoi? Il est à l'écart. Et leur barque était où? Au milieu de la mer. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit le petit matin, la 4e veille de la nuit. Il vient. On le voit neti. Et il arrive à 2 doigts. Bientôt, ça va être matin. Mon frère, quand tu commences à avoir peur, c'est que bientôt c'est fini. Je vais répéter. Quand tu commences à sentir, c'est que tu as 2 doigts. Dans le langage biblique, on partageait la nuit comme les soldats romains le faisaient. Dans le langage biblique, on partageait la nuit comme les soldats romains le faisaient. Ils partageaient la nuit en nombre de veilles. En nombre de veilles. Qui va surveiller? Vous voyez, pour garder la nuit, les soldats font de tours. Il y a première veille, deuxième veille, troisième veille, 4e veille. Et la 4e veille, vous commencez déjà à être au petit matin. La 4e veille, Jésus vient marchant. Jésus leur dit, assurez-vous, c'est moi. Jésus, toi aussi tu fais peur. Mon frère, j'aimerais te dire, 2 fois, c'est Dieu lui-même qui fait peur. Pas parce qu'il veut te faire peur, mais les choses dans lesquelles il t'a mis. Seigneur, c'est trop. Mon cœur. Seigneur, c'est quoi ça? J'aimerais dire à quelqu'un, cette année ici, Dieu va te... Seigneur, c'est trop ça. Vous êtes-vous déjà assis quelque part, vous dites, Seigneur, moi vraiment, dites ça dans votre chambre, dites ça en secret. Et Dieu, et pas moi vraiment. Regarde comment. Regarde ce qu'on me demande de faire. Regarde, il commence à m'appeler DG. Seigneur, comment je vais arriver là-bas? Seigneur, on dit que quand tu entres là-bas, on va t'empoisonner. Seigneur, dans quoi tu m'as amené? Quand tu as fini, porte la veste avec la cravate et la veste de DG. Quand tu sors de là, n'aie pas peur. Marche comme marche le DG. Parle comme parle le DG. Il ne l'a pas fait en vain. Il sait ce qu'il est en train de faire. Jésus dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est quoi cette peur dont je parle? Quand est-ce que nous avons peur? Et pourquoi je ne veux plus qu'on ait peur? J'aimerais finir.
La peur, c'est quand notre imagination négative paralyse nos capacités. Pourquoi Dieu refuse? Quand tu commences à imaginer tellement les mauvaises choses, c'est lorsque notre imagination négative paralyse nos capacités. L'imagination est un don de Dieu. C'est l'habilité que Dieu nous a donnée de faire de nos paroles ou de nos pensées des images. Je vais aller encore plus loin. L'imagination, c'est le monde où Dieu nous a permis d'être des créateurs. Parce que dans ta tête, tu peux tout faire. Même si tu n'as pas les capacités de le faire avec les mains. Je vous ai déjà donné un exemple ici. En vous demandant si je mets un éléphant sur cette chair. Imaginez que je mette un éléphant sur cette chair. Qu'est-ce qui va arriver à la chair? Qu'est-ce qui va arriver à la chair? Hein? Ça va? Beaucoup de gens disent ça va s'écouler. Parce que ils n'ont pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit imaginez que je mette une chair, un éléphant sur cette chair. Ça ne va pas s'écouler. Si vous ne voulez pas que ça s'écoule, vous allez garder un éléphant mis sur cette chair dans votre pensée. Vous pouvez aussi imaginer toute une maison construite ici. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. La chair s'est écrasée parce que vous avez appliqué les lois du réel. Vous avez fait de la réalité une force qui vous empêche même d'imaginer au-delà de vos compétences. Et la peur, c'est quand on commence à croire que les mauvaises imaginations sont réelles. On les a tellement embrassées que c'est réel. On commence à se dire, si ça commençait comme ça, c'est que ça finira mal. Vous savez ce que la femme de Naaman lui a dit? Elle a dit, si Mardoché devant qui tu as commencé à te courber est un juif, t'es parti. L'imagination du négatif. Écoutez-moi bien. Très souvent on dit que la foi est aveugle. Mais bibliquement parlant, non. La véritable foi biblique est visionnaire. En fait. Elle voit, mais dans l'invisible. La foi véritable regarde Jésus et dit le pan de sa robe. Mais elle regarde les gens comme si elle ne le voit pas. Ça en fout de gens. Il entre, il va toucher le pan de sa robe. Parce qu'elle a dit ceci. Si seulement je touchais le pan de sa robe, elle aurait pu aussi imaginer, ça ne me ferait rien. Comme tout à l'heure, vous avez imaginé que ça allait détruire la chair. Mais elle est partie avec un principe plus puissant. Dans son cœur, si je le touche, écoutez ce qu'il y avait comme réalité. Si elle touchait Jésus, Jésus deviendrait impur. Mais voilà c'est en quoi elle croit. Elle a cru que si elle touche Jésus, elle sera guérie. Elle a vu ça dans son esprit. Elle a vu ça comme ça. Elle est allée le faire. Toi tu vois quoi? Des fois, pasteur, vous savez, les gens passent de l'intercession pour essayer de chasser l'image négative qu'il y a dans leur tête. Je refuse. Seigneur, je refuse tous les noms
les noms que les gens donnent à mes candidatures. Je refuse. Les membres du jury qui cochonnent les gens là, je refuse. Il passe tout son temps dans la prière. Parce qu'il a déjà fait une image négative. Et il se bat pour essayer de détruire ça. Mais regarde ce que la Bible dit. Dieu appelle Moïse, appelle Abraham. Il veut me faire monter sa foi. Il vient, Abraham vient. Il le réveille la nuit. Mets-toi là. Regarde. Qu'est-ce que tu vois? Il y a des étoiles. Compte. C'est beaucoup. Tu vois? Imagine combien on peut en avoir à peu près. C'est beaucoup. Tu vois? C'est comme ça les enfants que je te donne. Du coup, chaque fois qu'Abraham voyageait, quand il regarde, les enfants seront nombreux. Dieu a mis en lui une image qui va booster sa foi. Mais la peur, c'est quand tu prends maintenant une autre image négative qui n'existe même pas. Mais tu t'es inventé ça. Et mon mari, il part au travail là. Il va rentrer. Il vient ici, le ventre gonflé, il a mangé du poison. Est-ce que tu ne peux pas avoir une autre image? Oh mon mari. Il va revenir comme ça. On nous a fait cadeau d'une parcelle. Dieu l'a béni. Ce que tu imagines détermine la foi que tu as. Parce que avant de voir, il faut croire. La peur, c'est quand plusieurs éléments incontrôlables entrent en compte. Les disciples ont vu Jésus, mais ils l'appellent fantôme. Imagination négative. Ça peut pas être juste quelqu'un qui marche. Et ils ont imaginé fantôme. C'est ce qui leur a fait peur. Mais pas seulement ça. Il y a beaucoup de paramètres incontrôlables qui entrent en compte. C'est un fantôme. Il y a le vent. On est au milieu de l'eau. Les disciples ne crient pas parce que c'est un fantôme. Ils crient parce qu'ils n'ont nulle part où fuir. L'eau s'agite. Et ils ne savent pas ouvrir. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas contrôler. L'homme a moins peur quand il peut contrôler les choses. Quand il y a beaucoup de choses qu'il ne contrôle pas, sa peur monte. Le Seigneur te dit ce soir, je contrôle ce qui te dépasse toi. Hein? Vous savez les chants, comment il dit? Tu es mon repos. Tu es au contrôle. C'est bon. Dès que toi tu prends le contrôle, moi je chante. Mon frère, quand Dieu a ça au contrôle, tu n'as pas besoin de contrôler. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de paramètres incontrôlables chez toi que ton Dieu n'existe pas. Dieu ne va pas venir t'informer. Tu sais ça là, je contrôle. Fais-lui confiance. Il contrôlera toujours les choses que tu ne vois pas. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu contrôle ton patron. Il contrôle le taux des dollars. Il contrôle tout. Il contrôle tout. Je me rappelle une fois, avant de débuter l'année, je priais. Et le Seigneur ne cessait pas de me dire, attends, cette année, je ne veux pas que tu te déplaces. Reste à l'église. Tu passes plus de temps avec ton église. Reste à l'église. J'ai des choses à faire à l'église. Chaque fois, il me disait, mais c'est quoi cette affaire? En fin d'année, je devais aller faire mon petit repos après les temps de prière et revenir. Genre dans l'avion au retour, les hôtesses avaient des gants. Et ils avaient des cache-nez.
J'avais envie de dire, je ne sens aucune odeur. Qu'est-ce qu'il y a? Il nous servait bizarrement. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Quand je descends à l'aéroport, on nous prend des températures. Et qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a une maladie là. Oh. Yeah. Ok. J'entre. Je vais. La maladie commence à monter. Et nous, les pigeons voyageurs, là, je serai où avec cette maladie? Il n'avait pas besoin de me dire qu'il y a une maladie. Vous savez, des fois, Dieu, il te dit, donne-moi cette eau-là. Et toi, tu ne sais pas. Il est en train de dire, bouge, il y a des flèches. Il ne t'expliquera pas tout. Dans ce qu'il t'a dit toi, ça lui permet de contrôler les choses que toi tu ne contrôles pas. La seule chose à faire, toi fais seulement aisément ce qu'il t'a dit. Toi tu vas chercher l'eau, tu reviens, tu trouves des flèches au mur. Ça s'est passé comment? Ça s'est passé quand? Ceux qui ont envoyé les flèches, ils sont en train de se dire, qui est la chance. Qui lui a dit de se déplacer? Il a de la chance. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu ne va pas. Ah non, jamais. N'aie pas peur. Quand Dieu t'a dit de faire une chose, même si tu ne vois pas que ça a des liens avec ce que toi tu attends, tu dis mais Seigneur, je vais faire ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce que j'attendais? Fais seulement ce qu'il te dit. Écoutez, le plus grand secret de marcher et de vivre avec Jésus, c'est sa mère qui avait enseigné ça dans la Bible. Si tu veux vivre avec Jésus, sa mère terrestre avait enseigné ça dans la Bible. Le plus grand secret, les gens ne connaissaient pas Jésus, mais elle les connaît bien. La première fois que Jésus doit faire sa plus première démonstration, il appelle les gens. Il dit Jésus, ils n'ont plus de vin. Jésus dit non, maman, attends, mon heure n'est pas encore venue. Sa mère appelle les gens. Il leur dit venez, je vais vous donner un secret avec mon fils. Tu vois mon fils là? Faites tout ce qu'il vous dira. On dirait qu'elle savait. Hein? Ah, bien sûr, elle savait. Ça devait être écrit. Parce que quand ils sont allés, Jésus leur dit prenez les seaux qui est à l'entrée là, ceux avec lesquels on se lave les pieds et les mains, les seaux là. Oh, Jésus, c'est les vins, les gens vont boire. Donc tu vas prendre les seaux avec lesquels on se lave les pieds. Prenez les seaux avec les vases de purification. Prenez ça. Vous voyez que les vases de purification c'est quoi? Et les vases avec lesquels ils posaient les actes rituels, ils prenaient de l'eau, ils se lavaient les pieds. Un peu comme vous voyez des fois les musulmans le faire. C'est ça. C'était pas les cantines à la cuisine, c'était pas les cantines qui cousent. Ça, c'est déjà la première des choses qui allait les stopper. Jésus, ça ce n'est pas pour la cuisine. Mon cher, sa mère lui-même a dit. Elle-même a dit tout ce qu'il vous dira. Je parie que c'est comme ça qu'il s'est encouragé. Parce que c'était encore de l'eau. Il a puisé. Il a donné de l'eau. Il a dit à un gars, va donner à l'ordonnateur. Papa, lui, c'est les vins qu'il veut. Toi, tu me donnes de l'eau, je vais lui donner pourquoi? Sa mère avait déjà dit. Lui, il contrôle. Toi, tu as l'eau. Mais lui, il contrôle la distance entre toi et le donateur de la fête. Quelque part là-bas, ça va se transformer en vin. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que toi, tu ne contrôles pas que Dieu ne contrôle pas. Alors, n'aie pas peur parce que tu manques le contrôle. Seigneur, dans un pays où je ne connais personne, qui t'a dit que tu as besoin de connaître quelqu'un pour réussir? Pasteur, comment prier pour moi? J'ai peur. Hein? Je vais aller dans un pays que je ne connais pas. Dans le pays que tu connais, ici, tu as fait quoi?
Dans les pays où si tout le monde te connaît, tu as fait quoi? Tu n'as pas besoin que les gens te connaissent. Tu as besoin que Dieu te plante comme un clou dans un endroit bien précis. Alors n'aie pas peur. Et pasteur, donc il est caraboué trop banana anglais. Ngapi anglais na yebité. Zambe na yebi anglais. Mais ton Dieu à toi, direct. Il va leur parler dans le cœur. Toi, tu es seulement I come here parce que I come here parce que I bimé depuis chez nous. Yeah, it's fine. Ok, c'est bon. Quelqu'un d'autre connaît l'anglais à ta place. Il parlera dans son cœur. La peur, c'est le sentiment de subir une autre volonté que la nôtre. Nous avons peur parce que nous avons l'impression qu'une autre volonté que la nôtre. Une autre volonté. Quand quelqu'un d'autre, quand on vit, pas ce que nous on voulait, mais que quelqu'un d'autre nous le fait vivre, ça nous fait peur. Mes frères, tu n'as pas de raison d'avoir peur. La volonté de Dieu, c'est la meilleure des choses que tu aurais pu jamais demander. Tu sais qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est comme l'eunuque qui a travaillé avec Esther. Toutes les jeunes filles entrées, elles devaient choisir quelque chose pour aller rencontrer le roi. Mais les gens qui servent le roi, ce sont ces eunuques. Et ils étaient là. Et il lui dit, qu'est-ce que je vais choisir ici? Et il commence à le conseiller. Il prend ça, prend ça, prend ça. Ça c'est le Saint-Esprit. Il sait ce que le Père veut. On dit, oh, tu vois ça? C'est ce qu'il aime. On dit, oh, tu vois ça? Quelle est la garantie? Je sais moi qui. Je sais ce que j'ai dit. Pense ça. Pense ça. Quand le Saint-Esprit met la volonté de Dieu dans ton cœur, ce n'est peut-être pas ce que tu veux, mais c'est ce qu'il te faut. Écoutez-moi, des fois l'homme veut les choses qui le tuent. Un jour je prêchais quelque part, je l'ai dit. Il y a des fois les gens, les jeunes filles demandent à Dieu, ils veulent un mari dont elle va divorcer dans 3 mois. Tu ne le connais pas. Mais dans 3 mois, il deviendra les gens de mari que tu détestes. Mais Seigneur, donne-le-moi. C'est un homme de prière. Seigneur, je te demande toujours des hommes de prière. Prière à l'église. Et c'est pas ce qu'il fait à la maison. Mais Dieu te dit, je vais faire ma volonté. Dis, ah, Seigneur. Ta volonté là. Mes frères, la volonté de Dieu, c'est ce qu'il te faut. Toi-même, tu ne sais pas ce qu'il te faut. Quand Dieu accomplit sa volonté, c'est la meilleure des choses qui puisse t'arriver. On va finir en disant, la peur, c'est une forme de foi que nous plaçons à l'inconnu. On croit à quelque chose qui n'existe pas. On ne connaît pas. Qu'est-ce qui te fait trembler? Je crois qu'on risque de me cogner. Tu crois qu'on risque de te cogner. Et tu commences à avoir peur. Pasteur, comment on arrête d'avoir peur? Avancer malgré l'inconnu. Je dis comment? Avancer malgré l'inconnu. Mes frères et sœurs, je me rappelle un moment, j'ai vécu au village. J'étais allé faire le commerce de Chikwang. Commerce de Chikwang.
Tu es une tortue. Et il n'y a pas d'électricité. Il n'y en avait pas. Je devais quitter un village pour un autre. À partir de 16h, la journée est déjà en train de disparaître. 17h, il fait déjà très noir. Et si tu connais ces coins-là, tu marches. La grande route a été dessinée par les grands camions. Et quand tu marches dans les coins, il y a des herbes et des arbres. La journée tu les vois, mais le soir quand tu avances, tu as l'impression que quelqu'un s'est accroupi avec son chien. Tu as le choix. Soit tu crois c'est quelqu'un avec son chien, tu paniques, tu cries et tu t'en vas, et le matin tu es ridicule. Ou alors, malgré que le cœur fait, tu commences à chanter plus fort. Oh, Jésus, tu regardes, plus tu avances, tu regardes. La bonne nouvelle, c'est que plus tu avances, ça change de forme. On est en train de bouger. Écoute-moi, ça ne doit pas te faire peur. Ce n'est pas ce que tu penses. Plus tu avances, plus tu verras que la forme là, ce n'est pas ce que tu croyais. Mais si tu t'arrêtes là où tu es, quelque chose risque de te paralyser inutilement. Pasteur, étude les études encore maintenant là. Ça ne tue pas. Vas-y, tu vas voir. Plus tu avances, plus ça va changer de forme. Comment vaincre la prière? Prier dans la solitude. Priez dans la solitude. Quand vous sentez que votre cœur commence à avoir peur, ne priez pas avec les gens en groupe. Allez seul. C'est ce que Jésus faisait. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Venez avec moi. Il vient pour prier. Il s'éloigne encore. Il prie seul pour fortifier son âme. Mon frère, la peur, il faut la regarder face à face en combat singulier. Et te réveiller la nuit dans la prière et dire c'est terminé ces histoires d'avoir peur. C'est faire confiance à la personne et à la parole de Dieu. Mais c'est surtout par-dessus tout confesser la vérité devant la réalité. Mes frères et sœurs, voici ce qu'a été mon message. Je suis venu ici pour vous dire, vous êtes visités. J'aimerais répéter, vous êtes visités. Alors quand Dieu vous visite, n'ayez pas peur. Rentrez à la maison. Rentrez au travail. Rentrez dans votre vie de tous les jours. La première des choses à changer, votre attitude. Ils vont te poser la question. Et ma prière est si. Les prières ont pris fin. Qu'est-ce que ton Dieu a dit? Mon Dieu a dit de ne pas avoir peur. Père, Tata, je le sais. Toi avec nous. Quand tu es avec nous, aucune raison d'avoir peur. Celui qui fait peur à tout le monde est avec nous. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur alors? Parce que l'Éternel est mon berger, Dieu de toute bonté. Ses louanges et ses acclamations sont à toi.